Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci d'être là et aujourd'hui je vais revenir sur le point de presse de François Legault où il y avait 5 annonces majeures. Puis je vais mettre l'emphase sur une en particulier qui revient sur quelque chose que j'ai déjà proposé. Puis on m'avait dit non, vous allez voir. Mais avant, êtes-vous capable de partager la vidéo? Ça ferait mon affaire. Je vous demande pas d'argent. Partagez simplement sur vos réseaux sociaux. Inversement, ça vous tente-tu de faire 100 pièces? Bon, ben à la fin du podcast, je vais vous dire un indice, je vais vous nommer un indice que vous allez mettre dans la section, commentaires du podcast sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. L'indice aujourd'hui, je vous le donne tout de suite à la fin là, du podcast. Et ben on a des commanditaires qui nous aident dans notre chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de evcara.ca. Evcara.ca. Et c'est une boutique santé-beauté, ici même à Gatineau, de précieux conseils en matière de santé, mais de beauté également. Puis en matière de santé, notamment sur des stratégies minceurs. Le printemps arrive, on va vouloir mettre des maillots peut-être. Et pour le tour de taille, c'est peut-être une bonne idée. Donc, je vous offre 15% de rabais si vous utilisez, lors de vos achats en ligne, si vous utilisez le code ROCK15, ROCK15, pas de point, et vous allez bénéficier de 15% de rabais. Donc, point de presse de M. Legault. Moi, ce qui m'a frappé, là, il y a eu 5 annonces majeures dans le point de presse d'hier, pas d'hier, mais dans le point de presse de M. Legault. Tout d'abord, statu quo en Outaouais, mais ça, j'ai compris, moi. Suite à la déclaration de M. Lacombe qui nous menaçait de retourner en zone rouge, même si les foyers d'éclosion, c'est sa responsabilité à lui, au gouvernement du Québec. M. Legault a repris cette rengaine-là, était moins rude, moins rough que son ministre de l'Outaouais, mais a dit, écoute, on surveille ça. Je peux pas croire qu'on pourrait retourner en zone rouge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien sûr pour les zones rouges actuelles, ben on déplace le couvre-feu, l'heure du couvre-feu à 21h30, donc partout au Québec. Ceux qui sont en orange et rouge, ben le couvre-feu va être 21h30. Je pense que le gouvernement reconnaît très bien que là, les objectifs du couvre-feu, c'était d'éviter des rassemblements dans les maisons, pour souper par exemple. Là, en le poussant à 21h30 pour Montréal, tu risques d'avoir bien de la visite. Ils ne sont pas inconscients de cela, mais ils décident de prendre le risque. L'autre nouvelle sur cela, aussi, ces zones rouges, on ouvre les spectacles. Beaucoup de pression des artistes. Et donc, on ouvre les salles de spectacle en zone rouge. En zone orange, on voit que secondaire 3, 4, 5, troisième annonce, vont retourner à temps plein à l'école à partir du 22, je crois, 22 mars. L'autre nouvelle, la quatrième nouvelle, ou l'annonce, c'est que la Gaspésie tombe en zone jaune. Et ça c'est une bonne nouvelle, tout comme le nord du Québec, bon, etc., où il n'y a pas beaucoup de population, mais on s'en va en zone jaune. Et finalement, et c'est là que je veux m'étendre un peu sur la question des vaccins. Et là, on a beaucoup de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que le gouvernement nous annonce que dans les prévisions, on devrait avoir vacciné tous les Québécois qui souhaitent être vaccinés pour la Saint-Jean. Une première dose. Ça, c'est une pas pire de bonne nouvelle. Ça, j'ai l'impression que ça va vouloir dire qu'on va avoir des possibilités pour cet été plus grandes. Est-ce que ça va vouloir dire qu'on va être capable de repenser à voyager à l'extérieur du Canada cet été? J'espère que oui, si on a toute la population québécoise de vaccinés pour la fête de la Saint-Jean. Donc ça, j'étais très content d'entendre ça. C'est une bonne nouvelle. Je vous rappelle par contre que l'Outaouais, on est la pire région encore une fois. Évidemment, M. Legault parle dans l'ensemble du Québec, mais je vous rappelle qu'on n'a pas de réponse pourquoi on a les taux de vaccination les plus bas, si ce n'est que l'explication, oui, on a moins de vaccins. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on a alloué moins de vaccins à l'Outaouais? Pourquoi? On n'a toujours pas de réponse. L'autre chose, et c'est sur ça que je veux me pencher, c'est que vous savez qu'il y a une polémique présentement sur un des vaccins, l'AstraZeneca. Il y a des pays dans le monde qui ont décidé d'arrêter de l'utiliser. On se fait rassurant au Canada que les doses problématiques à l'extérieur, deux choses. Les doses problématiques à l'extérieur, ces batchs-là, ces lots-là ne sont pas venus au Canada.
Puis aussi, c'est de faibles taux. C'est comme 40 cas problématiques sur 17 millions de doses. Tu sais, des affaires comme ça, là, tu sais. Fait qu'il n'y a vraiment pas de risque à prendre. Il n'y a pas de risque à prendre le vaccin AstraZeneca au Québec. C'est ce que tous les experts en santé publique au Canada nous disent. Bon. Alors, je vous rappelle, il y a Pfizer, Moderna, puis AstraZeneca, 3 types de vaccins que l'on injecte aux patients québécois. Et là, on a posé la question à François Legault, est-ce que vous prendriez l'AstraZeneca? Puis pourquoi vous ne donnez pas l'exemple? Puis ça revient sur un podcast que j'ai fait dès le départ en disant que moi, tout comme dans un avion, pour 2 raisons. Tout comme dans un avion, t'es une maman, puis tu as ton enfant, il y a un problème dans l'avion, mets ton masque avant de le mettre sur ton enfant. C'était le même principe, selon moi, en matière de vaccination. Mon leader, là, qui est à la tête de la cellule de crise, là, François Legault, moi, je pense qu'il devait être vacciné le premier au Québec. Le premier. C'est pas ce qui est arrivé. Alors, premier principe, mon chef de cellule de crise, il faut que j'y protège la santé en partant. Comme dans l'avion. Puis la maman, puis le masque. Mais la deuxième chose, c'est en matière d'exemple. Imaginez, les gens qui supportent Trump aux États-Unis sont sceptiques par rapport au vaccin, mais croirez-vous, j'ai vu ça aux nouvelles, croirez-vous ça? Mais M. Trump, avant de quitter la Maison-Blanche, a été vacciné en cachette. Imaginez l'effet monstre. Si M. Trump avait décidé de se faire vacciner aux yeux et aux vues de tous, en montrant l'exemple, en disant « Faites ça, c'est bon pour vous, mais c'est bon pour la nation. » Mais moi, j'implore le premier ministre de faire la même chose. Moi, j'implore M. Legault de dire, et c'est peut-être pas politically correct parce que je vais sauter par-dessus quelqu'un, là, mais on en a des doses pour tout le monde, là. On va être vacciné au 24 juin pour tout le monde, là. Là, on a des gens qui sont réticents à avoir des doses parce qu'ils sont inquiets d'avoir l'AstraZeneca. M. Legault devrait faire un point d'honneur devant les caméras, s'en aller dans un centre de vaccination, de lever sa manche et dire « Vous allez me piquer avec l'AstraZeneca. » Je vais le faire, moi. Ça, c'est comme quand tu es un conseiller municipal puis tu t'en vas dans une maison puis le gars ou la femme te dit « Hey, mon eau est pas potable » puis tu refuses de boire un verre d'eau. Hey, t'es pas crédible. T'es pas crédible. Si t'es pour défendre le fait que non, c'est le statu quo. M. Legault a la chance de donner l'exemple ici. Là, on va mettre de côté l'image politique de je passe devant quelqu'un. On n'est plus là. Là, c'est important de lancer un message que tous doivent être vaccinés, peu importe le vaccin. Puis le plus risqué, ça sera AstraZeneca. Bien, M. Legault, il prendra, lui, l'AstraZeneca. Il ira lever sa manche, puis il va donner l'exemple aux Québécois. M. Dubé, le ministre de la Santé, la même chose. Il nous a annoncé aujourd'hui qu'il était pour se faire vacciner dès la fin de semaine ou la semaine prochaine. Puis il dit, je souhaite avoir AstraZeneca. Bien, il ne devrait pas juste souhaiter, il devrait l'exiger pour montrer l'exemple. Puis il devrait se faire vacciner en même temps que le premier ministre. Alors, non seulement le premier ministre, à la tête de la cellule de crise, va mettre le masque d'oxygène sur sa face avant de mettre le masque sur tous les autres Québécois, parce que c'est lui qui est à la tête de la cellule de crise, puis on comprend ça. Mais non seulement ça, là, il va donner l'exemple que c'est pas dangereux, puis moi, je le ferai pour moi-même. Fait que je vous le suggère, puis j'implore les Québécois à accepter les vaccins, toutes les marques confondues, incluant AstraZeneca. M. Legault a un devoir d'exemplarité ici. Moi, je l'implore, là, qu'il laisse faire là, les codes d'écoute puis les gains politiques. Là, c'est l'état de la nation. Là. Ça, c'est important. Là. Puis même s'il se fait reprocher d'avoir passé devant quelqu'un, je m'en sac. L'important, c'est qu'il donne l'exemple, qu'il rassure les personnes âgées notamment. Moi, quand je suis allé avec ma mère là, vendredi, elle a posé la question, c'est lequel je vais avoir? Puis elle espérait une bonne réponse dans sa tête qui était peut-être Pfizer. C'est ce qu'elle a eu. On était bien contents. Mais si on lui avait dit AstraZeneca, on apprend qu'il y a jusqu'à 2% du monde qui disent non, je ne le veux pas, une fois rendu sur place. Ils ont pris un rendez-vous, ils se rendent puis ils disent non, je ne le veux pas, je retourne chez nous. Pensez-vous que c'est bon, ça? Ben non. M. Legault a la chance de montrer l'exemple. Alors, je demande au premier ministre, là, montrez l'exemple. Allez vous faire vacciner publiquement, levez votre manche, puis recevez le vaccin AstraZeneca. Je vous mets au défi, M. Legault. Sur ce,
évidemment, le mot d'aujourd'hui, c'est vaccin. Vaccin est le mot, l'indice d'aujourd'hui. Écrivez-le dans la section commentaires sous le podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve bientôt pour un autre podcast. Salut tout le monde. Bye.